Le Sénégal va devenir un pays producteur de pétrole et de gaz. Une découverte source d'espoir certes, mais dans les localités concernées, les populations, notamment les pêcheurs, affichent leurs inquiétudes. Gaz bi de ñun mënuñu ci am yaakaar si ni ma ko déggee parce que li nga xamoon ni si la ñuy jariñu muy jën wi gisatuñ ko te kon buñ ci duggee te xamul nuñ ci duggee du doon luy avancé du doon loo xam ni baax na ci ñoom. Sentir nañ ay jafe-jafe kay ndax jën wi ndaam gisatuñ ko mu bari kon nag xam naa ne wàllam gaz moo tax ci leen gis ñoom. damaa yaakaar ñun dañuy multimilliardaire mais affaire bi du baaxul si ñoom dafa mel ni dañu indi pauvreté dañoo dugg ci lu ñu xamul. gis nañu ay impact yoo xamante ni maanaam gisuñu étude yu ko génne mais njortu ak xalaat lim nu jox bu nu ko méngalee ak connaissance empirique bi nga xam moom la ñu xam dañuy gis ni kat affaire bi am na ay jeexital yu négatif si géej gi jëm si suñu maanaam métier. parce que ku ne gis na ni comme ni ma koy faral di waxee en période de campagne de pêche Kayar novembre ba juin daanaka territoire du Sénégal ñëpp dañuy daw ñëw fii parce que lan moo ko war a mooy dafa am ressource. léegi nag ñu gis ni ba ñu commencé exploration bi ak tey jii nii dañuy gis jën wi bu ñu xasee ba dégg Saint-Louis dañuy gis aussi ay dégg au sud maanaam du fi jaar te bi gaz amagul ak pétrole loolu amul woon loolu nag kon mënuñu kaa jéeñ lu bokkul ak gaz ak pétrole. gaz bi fi mu nekk ab plateforme la plateforme boobu noonu dafa am benn rayon boo xamante ne si dañuy interdit képp ku fa dem def activité napp. sur le terrain lu ñu jàpp mooy que ni am na régression ci prise de pêche am na restriction zone de pêche mais également am na ci période de campagne bi wàññeeku bu jéggi dayo loolu aussi dafay am jeexital ci économie locale bi nga xamante ni benn poumon bi pêche la beneen poumon bi agriculture. À Kayar, les autorités locales rassurent. Oui, c'est vrai, l'exploration va impacter négativement au travail des pêcheurs, mais en tout cas, les pêcheurs quand même sont un peu conscients. Nous leur disons d'être tranquilles. De toutes les façons, il y aura certainement des préalables qui dit pêcheurs, dit poissons. Et vous savez que là où on doit explorer le gaz, les pêcheurs ne peuvent plus aller là-bas. Certainement, ils ont peur de perdre les poissons qui ne viendront plus à cette zone. C'est pour cela qu'ils sont un peu inquiets, mais de toute façon, nous espérons qu'il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Suñuy autorités yi nga xam ñoo jiitu seen gis-gis dafa soriwul au niveau local. Les maires ne sont pas préparés pour exploitation gazière bii nii. Maires yi très souvent ay démembrement politique la ñuy doon. Président daal su bëggee lii ñoom dañu ramer à contre-courant te boobaa aussi difficulté bi muy jur mooy ñi nga xam ay citoyens lañ nekk ci dëkk bi dañuy faire face à deux fronts pratiquement benn front bi mooy la mairie beneen front bi mooy le gouvernement. Kayar déjà sont des gens qui en général se forment en GIE parce qu'il y a le GIE des tailleurs et je pense que ceux qui viendront ici auront besoin de blouses par exemple. Aussi, il y a des restauratrices, je pense qu'ils auront besoin de manger. Aussi, on avait dit aux jeunes d'aller se former pour différents métiers, par exemple, tels que la plomberie et entre autres, afin qu'au lieu que les gens qui viendront ici aillent chercher d'autres enfants, je préfère que ces enfants soient dans notre zone, du moment que le gaz est dans notre commune. Cela laisse perplexes les acteurs de la société civile et autres experts qui s'intéressent à la question des hydrocarbures. Le Sénégal n'a pas développé ce qu'on appelle une évaluation environnementale et stratégique. Les sociétés ont bombardé un peu notre océan, entre guillemets. À un moment donné, vous aviez entendu les pêcheurs de Kayar qui se lamentaient du fait qu'il y avait des poissons qui échouaient au large de Kayar. Donc à Sokone aussi, c'était le même problème. Donc on peut dire que le premier impact, c'était le bruit dû aux ondes sismiques, aux opérations sismiques des compagnies pétrolières. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, ce sont les déchets qui ont été produits lors de ces opérations sismiques. Le troisième problème, ce sont les périmètres ou bien les surfaces qui ont été octroyées à ces compagnies. Ce sont des surfaces énormes. Avec l'arrivée du gaz, au niveau de ce territoire,
On était à une production halieutique qui tournait autour de 2007 à 50 000 tonnes. Mais actuellement, ils atteignent difficilement les 20-25 000 tonnes. Alors, à leur niveau, ils sont sûrs en tout cas, ils iraient jusqu'à affirmer que la prospection gazière y est pour quelque chose. Les campagnes aujourd'hui aussi durent moins longtemps. Avant, ils avaient des campagnes de 6 mois, ils sont passés de 6 à 2 mois. Le débarquement en termes de poissons est très important à Kayar. Maintenant, il faut dire aussi que les plateformes seront à peu près à 100-150 km de la mer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas visibles, mais les périmètres qu'ils occupent sont assez importants. Et donc, il y a aussi ce stress psychologique qui est sur la population, sur les pêcheurs au niveau, parce qu'ils n'ont pas assez d'informations sur comment l'exploitation va être faite, quelles sont les plateformes qui vont être installées, comment même au niveau du foncier là-bas à Kayar, qu'est-ce qui va être construit sur terre. Donc il y a beaucoup de supputations, il y a beaucoup d'engouement sur les découvertes à Kayar, et aussi maintenant on sent de plus en plus une pression foncière, d'autant plus que les populations commencent à aller vers Kayar espérant toutefois d'être parmi les premiers à être employés ou pour pouvoir bénéficier de quelque chose. L'autre impact qu'on peut suivre, c'est-à-dire le temps de l'opération, il ne faut pas avoir d'activité de pêche dans la zone. Ils sont sécurisés parce que c'est des enjeux, il y a des problèmes de sécurité, mais aussi de fiabilité des relevés. Donc ils sont obligés d'isoler plus ou moins ce temps les pêcheurs. Ça, on peut le considérer comme impact. Mais ce n'est pas quelque chose qui dure sur une longueur d'année ou sur un temps assez long. À peu près, c'est 1 mois, 2 mois. La micropollution. Parce que les compagnies, effectivement, ils ont des process très efficaces. Par exemple, la compagnie qui doit exploiter à Sangomar, Rufisque Offshore Sangomar, c'est Woodside. Woodside, effectivement, c'est une compagnie exemplaire. Là aussi, on doit le reconnaître. Mais quand même, au-delà de ces bons standards qu'ils utilisent, il y a ce qu'on appelle la micropollution, ça veut dire les fuites. Et c'est difficile des fois pour les compagnies d'élaborer un plan de suivi de ces fuites-là, de cette micropollution. Si au moment où l'exploitation gazière va commencer, on le sait, les environnementalistes le savent, les géologues aussi le savent, il y a des impacts chroniques qu'on ne peut pas éviter dans le cadre d'un processus d'exploitation gazière. C'est-à-dire les rejets qui vont être versés dans la mer. L'impact économique sur non seulement les femmes qui vont transformer le produit, parce qu'il est évident que si l'exploitation détruit l'écosystème maritime, si l'exploitation détruit l'habitat marin, mais ça aura effectivement des impacts sur les femmes productrices de ressources halieutiques. Avec le pétrole et le gaz, il faut toujours avoir peur. Parce qu'on ne maîtrise pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que vous pouvez faire les meilleures études possibles, peut-être que vous pouvez faire les meilleurs sondages possibles, peut-être que vous pouvez utiliser les meilleures technologies possibles, mais vous ne savez jamais comment la mer va réagir, comment une catastrophe peut arriver. Donc, avoir peur est une des normes. Malgré toutes ces préoccupations, le code pétrolier et celui sur le contenu local protègent les communautés impactées et encadrent les entreprises en charge de l'exploitation. Depuis 2014, lorsqu'on a annoncé la découverte du pétrole à Sangomar, la découverte du gaz à Kayar, Saint-Louis, etc., le législateur a bien voulu sécréter un ensemble de normes. C'est ce qui nous a amené à avoir un code pétrolier. Et qui dit code pétrolier dit mesure de sauvegarde environnementale et sociale. Ce qui, in fine, dit que cette exploitation aura évidemment des impacts sur notre écosystème. C'est pourquoi, effectivement, le législateur a non seulement adopté un code pétrolier récemment,
mais aussi avec d'autres dispositions qui doivent, des annexes qui doivent encadrer les opérations pétrolières. L'État principalement, il y a aussi une part de responsabilité des entreprises, parce que vous avez l'INPG, Institut national du pétrole et du gaz, qui est soutenu par des partenaires comme BP et d'autres organisateurs, comme les exploitants de Sangomar. Mais c'est l'État principalement qui doit avoir une politique d'orientation vers la formation professionnelle des jeunes et des femmes. Ça, c'est un package qu'il doit offrir. Il y a déjà le 3FPT, mais il faut vraiment un package énorme, parce que le Sénégal, pour le développer, sincèrement parlant, vous avez plus besoin de jeunes en formation professionnelle que de jeunes universitaires. Ça va aller dans toutes les théories possibles, mais ça ne le produit pas. Alors que les jeunes, quand même, qui sont formés, qui ont du métier, quand même, vont pouvoir produire beaucoup plus dans le secteur qui nous intéresse, que ce soit agriculture, que ce soit gaz, que ce soit pétrole et tout ce qui vient avec. Le code prévoit ces dommages environnementaux ou bien ces impacts environnementaux, mais aussi protège les communautés qui seront éventuellement impactées par les opérations pétrolières et gazières. Mais toujours est-il que c'est juste un code. Sur le plan textuel, je pense qu'on n'a pas à envier aux autres États. Mais maintenant, reste à savoir qu'est-ce qu'on aura en pratique. C'est à l'État de contraindre avec ses démembrements à faire un suivi très strict de comment BP va exploiter nos ressources naturelles et faire en sorte, surtout dans le cadre du contenu local, que les entreprises sénégalaises puissent en bénéficier au maximum et faire en sorte qu'il y ait cette chaîne de valeur-là, que vous associez nos banques comme la BNDE, DER, que vous associez l'ADPME, toutes ces structures, le FONGIP, le FONSIS, qui doivent constituer un peu le microscope ou carrément l'environnement autour duquel BP doit évoluer et doit respecter les règles que nous avons mises dans nos lois et règlements. En termes de services, parce que l'activité principale qui est la recherche pour la production est une activité qui a besoin de services. C'est un peu des soutiens, par exemple le transport, prends le transport. Ils ont besoin de transporter le personnel de terre en mer, soit c'est par bateau ou par hélicoptère. Ces services-là, si au Sénégal, c'est là où le Condual dit, si au Sénégal il y a de l'expertise, il y a des entreprises qui peuvent faire ça, on le leur réserve. Du côté de l'État du Sénégal, l'on soutient qu'en matière de pétrole et de gaz, il n'y a pas de risque zéro. Toutefois, il transforme cela en opportunité. Le risque, c'est quoi? C'est un potentiel danger. Mais si on a des méthodes, des outils pour pallier un peu à ce risque-là, on ne peut pas tomber sur ce risque. Comme on le dit également, il faut le dire, il n'y a pas de risque zéro dans ce secteur. Parce que le Sénégal, en Afrique, pourrait être peut-être le 20e pays producteur de pétrole ou de gaz dans le monde. Pareil. Mais on a rencontré pas mal d'accidents. Des fois, on le dit, le plus grand risque, c'est de ne pas prendre le risque. Parce qu'aujourd'hui, après tout, l'État du Sénégal a besoin de satisfaire les besoins en énergie, surtout sur l'électricité. Et quand tu as du gaz, tu peux produire beaucoup d'électricité et à moindre coût. Ça, c'est une opportunité. Et de l'autre côté également, tu as du pétrole. Pratiquement en ce qui concerne le transport, il faut utiliser les dérivés du pétrole pour pouvoir bouger. Donc ça, c'est des opportunités. Les entreprises, à l'instar de Woodside et BP, qu'on a tenté d'approcher pour avoir leur réaction, n'ont pas fait suite à notre requête. Néanmoins, l'État reconnaît ses lenteurs, surtout dans la réalisation d'une étude d'impact environnemental, mais compte rectifier le tir. On dit que le Sénégal, c'est un pays en voie de développement. Donc c'est une question de priorité. Mais on peut rectifier le tir parce que nous n'avons pas encore démarré l'activité en tant que telle. Le plus grand risque suivant le cycle, c'est les activités de travaux et également l'activité de production. Parce que quand on démarre la production, ça peut faire 10 ans minimum, 15 ans, 20 ans ou même 30 ans. Donc il y a une production de déchets.
Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore à ce stade. Donc pour moi, à l'image de l'Afrique, le Sénégal est pour le moment sur la bonne voie. Nous, on a fait des dépôts en 2014. En 2020, le fonds est disponible pour mener cette étude. Donc espérons que d'ici 2022, on pourra réaliser notre AIS, notre Atlas et avoir beaucoup d'informations sur le milieu marin pour prendre les bonnes décisions qui permettraient d'assurer une gouvernance responsable du secteur offshore. Le gouvernement du Sénégal exprime jusque-là une forte volonté politique de gérer de manière rigoureuse et judicieuse le secteur du pétrole. Cette démarche inclusive est à renforcer, elle est à institutionnaliser en incluant le secteur privé national, les acteurs de la société civile, les élus locaux et les parlementaires, les jeunes et toutes les catégories d'acteurs potentiellement impactés par les projets pétroliers, sans oublier les groupes vulnérables. D'ailleurs, une des leçons à tirer de la crise actuelle de la COVID-19, c'est que le secteur devra être géré avec encore plus de prudence. Et il faudra également penser à investir fortement dans le capital humain, en particulier dans l'éducation des jeunes, ce qui sera un véritable pari sur le futur. La découverte et l'exploitation du pétrole et du gaz posent une série de défis au Sénégal. La question environnementale, souvent occultée dans les débats, fait pourtant planer une lourde menace sur l'écosystème et l'économie maritime. Les acteurs et spécialistes préconisent une étude d'impact, revendication déjà prise en charge par l'État du Sénégal, même s'il reconnaît des lenteurs. Mais en tout état de cause, les communautés impactées nourrissent un brin d'espoir, même si l'inquiétude occupe une grande place dans leur tête.